Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais travailler avec vous sur la notion de la Trinité. C'est une notion qui est vraiment combattue, incomprise, difficilement explicable. Nos frères, les Juifs, ou du moins les kabbalistiques, qui normalement pouvaient nous expliquer la Trinité, ne sont pas d'accord avec cette Trinité. Il semble que c'est seulement les catholiques qui croient en un Dieu trine. Je profite donc de cette occasion pour rappeler à toutes les personnes qui me suivent. Je ne suis pas enseignante. Je ne suis pas pasteur. Je suis tout simplement de la moisson. C'est-à-dire que ce que je partage avec vous, c'est une méditation sur la parole de Dieu que moi, j'ai comprise. C'est-à-dire que moi, je oraisonne. Et c'est ce que la plupart des chrétiens doivent faire, mais dans le silence. Si je partage avec vous cette méditation, il est important que je vous signifie que ce n'est pas un enseignement, mais c'est tout simplement vous ouvrir à une autre compréhension de la Bible. Maintenant, pour entrer donc dans notre vidéo sur la Trinité. Dieu a tout fait pour faire comprendre à sa création qu'il est trine. Vous allez me dire, toutes les religions sont d'accord, et même l'Église catholique, de dire que Dieu est un. Cette unité est explicable dans l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que il est plusieurs, mais unis en eux-mêmes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Mon Père et moi, nous sommes un », c'est de cette unicité dont je veux parler. Et pourtant, Dieu n'a pas arrêté de faire comprendre à sa création qu'il est trine. La Trinité de Dieu n'a rien à voir avec nous, notre Trinité. C'est nous qui avons obligé Dieu à être trine. Par plusieurs raisons. Nous allons voir dans cette vidéo d'abord l'unicité de Dieu. Et ensuite, nous verrons comment nous avons obligé Dieu, qui est uni en lui-même, à devenir trine. Commençons donc notre vidéo, frères et sœurs, dans cette unicité de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, qui le connaît très bien, qui nous le dit. Il dit Dieu est esprit. Jésus-Christ n'a jamais dit, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, que Dieu est saint d'esprit. Il dit Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas de mal comme nous l'entendons. Dieu fait lever son soleil pour les bons et les méchants. La Bible nous dit que cela est sa sainteté. Il crée le bonheur
et le malheur. Il est présent dans les ténèbres et dans la lumière, qui est sa gloire. Et nous en viendrons puisqu'il a créé cette gloire pour nous. Donc Dieu est uni en lui-même. Lorsque les anges chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, c'est déjà le premier point pour nous faire comprendre que Dieu est vraiment trine. Le premier point, c'est la vie. Dieu est vie. En lui, il n'y a pas de mort. La mort est rentrée dans la création, frères et sœurs, avec le mensonge, la jalousie de l'adversaire. Et cet adversaire, frères et sœurs, fait partie de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que cet adversaire est immortel, puisqu'il restera éternellement dans le feu de l'enfer. Donc Dieu est vie. La mort, c'est nous qui la ressentons. Et seulement à cause de notre chair, de notre corps ou de notre peau. Sinon l'esprit est vie éternellement également. Donc lorsque les anges disent Saint, 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 nous devons comprendre ici la Trinité de Dieu par rapport à l'éternité, donc son nom éternel, son armée, c'est-à-dire l'eau, ou du moins les eaux, le souffle, l'espace et la parole. Voici donc ces 4 éléments, frères et sœurs, qui sont l'armée de Dieu. Et la troisième Trinité, c'est la gloire de Dieu. Et nous faisons partie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu a créé, à partir donc de son armée. La plupart d'entre nous, lorsqu'ils entendent l'armée de Dieu, ils voient les anges. Les anges sont des fils de Dieu qui sont devenus des souffles et serviteurs. L'armée de Dieu, frères et sœurs, la puissance de Dieu repose sur les eaux, sur le souffle, sur la parole et bien sûr sur l'espace. Voilà donc la Trinité première dont parlent les anges en disant Saint, 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 l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. L'éternité de Dieu est facile à comprendre, frères et sœurs. Il est esprit. Il ne meurt pas. Tout a commencé en lui, avec lui. Il est vivant éternellement, il est la vie. Ça, c'est sa première Trinité. La deuxième Trinité, c'est sa puissance. Et cette puissance, c'est l'esprit également. Je veux parler de l'espace pour commencer. Dieu remplit l'espace. L'espace est Dieu, frères et sœurs. Voilà ce que notre Seigneur dit donc dans Isaïe 5, le verset 8. C'est très important. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace.
et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Vous pouvez lire ça dans Isaïe 5, des versets 6 à 8. L'espace est important. Nous avons besoin d'espace pour nous mouvoir. Toute la création a besoin d'espace. Et l'espace, scientifiquement, nous savons ce que c'est. Elle est immense. L'univers seul contient l'espace. Et nous avons vu que Dieu a pour demeure l'univers entier. Ce que nous appelons vide ou solitude est rempli de Dieu. Ça, c'était pour le premier élément de l'armée de Dieu, c'est-à-dire l'espace. Il n'y a pas de vide en Dieu. Et Dieu le disait au peuple hébreu. Est-ce que je vous ai dit de m'invoquer dans le vide? Il n'y a pas de vide en Dieu, frères et sœurs. Jérémie 23, 23. Je remplis les cieux et la terre. Je ne suis pas seulement le Dieu qui est tout proche, mais je remplis toutes choses. Voyons voir donc le deuxième élément, c'est-à-dire la parole. Frères et sœurs, la parole est une épée tranchante, c'est ce que nous savons. Mais pas que ça. Et oui, la parole est Dieu. Nous l'apprenons dans le prologue de Saint Jean. La parole est Dieu. Et Dieu a pouvoir sur la parole. Je vous prends encore un exemple. C'est dans Malachie 2, le verset 2. Dieu dit ceci. Je maudirai vos bénédictions parce que vous ne l'avez pas fait à cœur. Et oui, la parole est Dieu. Et Dieu a puissance sur la parole. Nous pouvons bénir. Toute parole qui sort de notre bouche, Dieu peut les transformer. Parce qu'il est la parole aussi. Il a créé toutes choses par la parole. Ça, nous le savons. Au commencement, Dieu dit, et cela fut. Maintenant, passons au troisième élément de la puissance de Dieu ou de l'armée de Dieu. Frères et sœurs, ce sont les eaux. L'eau est Dieu. L'eau est une puissance de Dieu. L'homme est constitué, j'ai envie de dire, à 100% d'eau. La science nous parle de 65% d'eau. Parce que la science oublie que la terre a été créée avec l'eau. Dans la Genèse, on ne dit pas l'eau, on dit plutôt les eaux. Dieu a séparé l'eau pour créer les cieux, qui est son trône, et la terre. Les eaux est une puissance de Dieu incroyable. J'ai déjà fait un post sur l'humilité de l'eau. C'est qu'elle est incolore, inodore et également informe. L'eau prend, si vous mettez l'eau dans une bouteille, elle prend la forme de la bouteille. Si elle est dans une bassine, elle prend la forme de la bassine.
Nous sommes constitués d'eau et pourtant nous ne nous ressemblons pas. Toute la création, il y a l'eau. Oui, frères et sœurs, il faut absolument que vous preniez conscience de la puissance de Dieu sur sa création. Son armée, nous avons parlé de l'espace. Il n'y a pas de vide en Dieu. Nous avons parlé de la parole. Il a puissance sur toute parole. Et il a également puissance sur l'eau, ou du moins les eaux. Maintenant, passons au quatrième élément qui est le souffle. Nous avons tendance, nous, à confondre souffle et esprit. L'esprit est dans le souffle. L'esprit est dans les eaux. L'esprit est dans la parole. L'esprit est dans l'espace ou le vide dont nous pensons. Nous disons qu'il y a vide, mais il n'y a pas vide. Il y a l'esprit. Donc vous voyez, lorsque le Fils dit « Mon Père est esprit », il veut parler de la puissance de Dieu. Et oui. Donc ce souffle qui contient la puissance de Dieu fait partie donc de son armée. Maintenant, voyons voir la troisième Trinité de Dieu, c'est-à-dire entité qui fait dire aux anges « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et oui, cette gloire qui a fait sortir Dieu de son unicité pour nous créer, nous. C'est de la gloire de Dieu qu'est partie la Trinité, frères et sœurs. C'est nous qui sommes dans la gloire de Dieu, qui complétons cette Trinité. Donc Dieu qui était uni en lui-même, en créant sa gloire. Rappelez-vous que les anges disent exactement « Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ». Les anges eux-mêmes qui chantent cela font partie de cette gloire. Tout comme nous, ici, qui avions chuté, nous faisons partie de cette gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la création. Voilà la première Trinité de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, immortelle, infinie, sa sainteté. Deuxième, sa puissance, c'est-à-dire ses éléments qui le constituent, son armée. Il y a l'eau, ou du moins les eaux, la parole, le souffle et l'espace. Et troisième, la création, c'est-à-dire qu'il nous a créés. Il a créé toutes choses. Souvenez-vous de la Genèse pour comprendre ce que je dis. Au commencement, Dieu créa. Le ciel est une création de Dieu. Le monde est une création de Dieu. Il a tout créé avec la parole. Mais il y avait, avant qu'il ne crée tout ça, il y avait les eaux. Il y avait le souffle qui se mouvait sur les eaux. Et il y avait
l'espace pour que tout ça puisse être visible. Dieu est trine, mais pas de la façon dont nous concevons cette Trinité de Dieu. Le monde, tous nous sommes d'accord pour dire qu'il est un, dans sa sainteté. Mais à partir du moment où nous entrons en lui, il devient trine. Et c'est pour cela que les anges chantent Saint, 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 l'Éternel. Des armées, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Si nous voulons comprendre la Trinité de Dieu, nous devons accepter que nous-mêmes, nous faisons partie de lui, que nous sommes en lui. À partir du moment où il y a eu désobéissance dans le jardin, il y a eu une scission, une séparation. Et c'est là où moi je dis que c'est nous qui avons obligé Dieu à se faire trine. Mais il était déjà trine, frères et sœurs. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui-même, frères et sœurs, se fait appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi trois s'il n'est pas trine lui-même? Vous allez me dire, mais Jacob est issu d'Abraham. C'est exact. Isaac aussi est issu d'Abraham. C'est exact. Abraham est le père de tous les croyants. Et donc, à la figure d'Abraham, vous comprenez la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Il a eu plusieurs fils, notamment deux qui sont très connus, Isaac et Ismaël. Et oui, Dieu a béni Ismaël. C'est dans la Bible. Il a choisi Isaac. Abraham a eu d'autres enfants, mais il est resté sur la branche d'Isaac. La mère d'Isaac était stérile. Et le père avait atteint 100 ans presque. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On est sur la Trinité. Donc, on reste sur notre voie. Donc, nous avons là Isaac qui est la deuxième figure donc de cette Trinité. Dans la première figure de la Trinité, nous avons vu que la deuxième Trinité, c'était l'armée de Dieu. Et le monde aujourd'hui est constitué de cette armée. Il y a Israël avec Isaac. C'est génial. Et il y a Ismaël qui est béni avec l'islam. Et Abraham a eu d'autres enfants. On peut dire que ce sont toutes les autres religions. Voilà donc en Isaac l'armée de Dieu, c'est-à-dire les eaux, le souffle, l'espace et la parole, frères et sœurs. Et oui. Mais ensuite, Isaac a eu deux enfants.
de la même mère, Isaü et Jacob. Dieu le dit lui-même. J'ai choisi Jacob, j'ai rejeté Isaü. Eh oui. Que représente donc cette troisième figure? C'est la gloire de Dieu. Il a choisi Jacob, les 12 tribus Israël, pour être sa gloire. Et Isaü, il a rejeté. Cela ne veut pas dire que Isaü n'est pas sauvé. Avec Édom et toutes les autres tribus du monde. La grâce est tombée sur Isaü. La grâce a été pour Isaü. Nous sommes de Isaü. Quel a été le péché d'Isaü? Il a rejeté lui-même son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est ce que nous raconte la Bible. Il y a eu déplacement. Mais restons donc dans notre figure de la Trinité. Frères et sœurs, je vous invite à méditer là-dessus. Les hommes ne sont pas d'accord. Disons que Dieu n'est pas Trinité, que la Trinité dont parle donc une certaine Église n'est pas correcte. Et pourtant, Dieu lui-même, il ne cesse de montrer à sa création qu'il est lui-même trine. Il l'a voulu. Dans sa sainteté, il s'est fait trine. Dans sa sainteté, il y a l'éternité, il y a son armée et il y a sa gloire, dont nous faisons partie. Dans sa sainteté, dans la foi d'Abraham, il y a eu Isaac et Jacob. Nous comprenons par là donc que Dieu est un. Il est saint, mais en trois entités. D'ailleurs, il le dira à Israël. En ces termes que Israël répète jour et nuit et qu'ils ont écrit sur leurs portes. C'est cette parole. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton intelligence. Ces paroles que je te donne resteront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu le rediras sans cesse. Que tu sois à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou levé. Un, ça veut dire saint. Et donc toute la Trinité que nous venons d'expliquer, une fois que cette Trinité est unifiée, elle devient un. Ce que je veux dire par là, c'est que cette Trinité a été créée par Dieu qui est un. Pour nous. J'essaye encore une fois. La vie, l'éternité de Dieu, plus son armée de 4 éléments, plus sa création visible que nous sommes. Nous sommes cette première Trinité. Et lorsque nous sommes unis, nous sommes un.
Parce que Dieu est un et que Dieu est saint. Cette première partie de ma vidéo sur la Trinité, c'était pour vous dire, frères et sœurs, si vous voulez comprendre la Trinité, il faut qu'on soit nous-mêmes, vous et moi, unifiés en nous-mêmes. Tant que nous ne sommes pas unifiés en nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre que Dieu est trine. Dieu s'est fait trine pour nous. Il est saint en toutes choses. Son Fils nous le dira, mon Père est saint. Donc Dieu est tout puissant. C'est comme ça qu'on peut expliquer certains miracles de Dieu. Il est non seulement tout proche, mais il est en nous. Il est en nous par le souffle. Il est en nous par la parole. Il est en nous par les eaux. Il est en nous par l'espace. Et ça, c'est son armée. Et cette armée était unie. Et oui, jusqu'à ce qu'il y ait trahison dans le jardin d'Éden. Je vous invite dans la seconde vidéo pour comprendre cette Trinité de Dieu.